Bonjour, je m'appelle Tawfiq Mohamed, enseignant des mathématiques au collège Tariq Ibn Zayed, Académie régionale de formation et d'éducation, l'Ayoun Saqi al-Hamra. Alors, aujourd'hui, dans cette séance, on va étudier les angles et parallèles. Avant de voir les angles et les parallèles, on va donner un petit rappel concernant les angles. Par exemple, d'abord les angles complémentaires. Alors, les angles, on dit que deux angles sont complémentaires lorsque la somme de leurs mesures est égale à 90 degrés. Alors, on dit que deux angles sont complémentaires lorsque la somme de leurs mesures égale à 90 degrés. Alors, soit un exemple, ABC un angle de mesure 65 degrés et MNP un autre angle de mesure 25 degrés. Alors, si on calcule la somme, ABC plus MNP égale à 65 plus 25, alors ça donne 90 degrés. Alors, les deux angles ABC et MNP sont complémentaires. Voilà. Il y a aussi les angles supplémentaires. Alors, on dit que deux angles sont supplémentaires lorsque la somme de leurs mesures est égale à 180 degrés. On dit que deux angles sont supplémentaires lorsque la somme de leurs mesures est égale à 180 degrés. Voilà un exemple. Alors, ABC, un angle de mesure 78 degrés et MNP, un angle de mesure 102 degrés. Alors, si on calcule la somme des deux mesures, alors la somme des deux mesures est égale 78 plus 102 égale à 180 degrés. Alors, ABC et MNP sont supplémentaires. Maintenant, on va voir les angles adjacents. Alors, on dit que deux angles sont adjacents si ils vérifient trois conditions. La première, ils ont de même sommet. La deuxième, ils ont un côté commun. Et troisième, ils sont situés de part et d'autre de ce côté commun. Alors, premièrement, ils ont le même sommet. Alors, voilà AOB et BOC. On parle de ces deux angles, AOB et BOC. Alors, ils ont un sommet commun. Ils ont le même sommet, O. Ils ont un côté commun, c'est OB. Voilà, OB. Ils sont situés de part et d'autre de ce côté commun. C'est-à-dire, le premier angle se trouve, par exemple, en haut et le deuxième se trouve en bas par rapport au côté commun, OB. Voilà. Alors, AOB, les angles AOB et BOC ont le même sommet O, ont un côté commun OB, ils sont situés de part et d'autre de OB. Alors, ils sont adjacentes. Et si on ajoute la mesure de AOB à la mesure de BOC,
il nous donne la mesure de l'angle AOC. C'est-à-dire AOB plus BOC égale à AOC. Il y a aussi les angles opposés par le sommet. Alors, on dit que deux angles sont opposés par le sommet lorsque ils ont le même sommet et leurs côtés sont opposés deux à deux, c'est-à-dire leurs côtés sont dans le prolongement l'un de l'autre. Alors, on va voir un exemple. Alors, voilà, soit D et D' de droite séquente en E. Alors, CAE avec BED sont deux angles opposés par le sommet. Pourquoi? Parce qu'ils ont le même sommet E. Alors, E est le sommet de CEA et en même temps le sommet de BED. Leurs côtés sont opposés, deux à deux. Par exemple, EA est opposé avec EB, c'est-à-dire EA et EB ont même support. Alors, leur support, c'est D' et EC avec ED aussi ont même support qui est la droite D. Alors, ces deux angles sont appelés opposés par le sommet E. Et on a vu déjà une propriété concernant les angles opposés par le sommet. Alors, cette propriété dit deux angles opposés par le sommet ont la même mesure. Alors, deux angles opposés par le sommet ont la même mesure. Maintenant, on va voir la définition des angles alternes internes. Qu'est-ce que ça veut dire, angle alterne interne? Alors, soit D et D' de droite et une séquence delta de D à A et de D' à D. Alors, dire que deux angles sont alternes internes signifie que d'abord ils n'ont pas le même sommet. Par exemple, ici BAD avec ADC. Ces deux angles n'ont pas le même sommet. Premièrement. Deuxièmement, ils sont de part et d'autre de la séquence. C'est-à-dire, le premier angle se trouve dans ce côté et ADC se trouve à l'autre côté par rapport à la séquence delta. Ils sont à l'intérieur de la bande délimitée par les droites D et D'. Alors, la bande délimitée par les droites D et D', c'est cette partie, voilà. Alors, les deux angles se trouvent à l'intérieur de cette bande. Alors, dans ce cas, les deux angles BAD et ADC sont appelés angles alternes internes. Alors, les angles BAD et ADC sont alternes internes. On passe à l'activité suivante. Dans l'activité, on a D et D' de droite parallèles et delta une séquence de D et D' en A et B. I, le milieu de AB. Alors, montrer que les deux angles alternes internes ont même mesure. Il y a une indication dans cette activité, c'est utiliser la symétrie centrale. Alors, voilà
la figure de cette activité. Alors, D et D' sont parallèles et delta, une séquence de D en A et de D' en B et I, le milieu de AB. Alors, on montre que CAB égale à ABE. Alors, on a I, le milieu de AB, d'après les données, bien sûr. Alors, puisque I, le milieu de AB, alors B est le symétrique de A par rapport à I, et A est le symétrique de B par rapport à I. Alors, les deux points B et A sont les symétriques de A et B par rapport à I. Alors, le symétrique de la demi-droite AB, cette demi-droite, le symétrique de cette demi-droite par rapport à I est la demi-droite BA. Et on a aussi AC et BE sont parallèles. Alors, puisqu'ils sont parallèles, le symétrique de la demi-droite AC, c'est la demi-droite par rapport à I, bien sûr, et la demi-droite BE. Ce n'est que la demi-droite BE. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va déduire d'après ces deux résultats? Que la symétrie de l'angle CAB par rapport à I est l'angle ABE. Voilà, le symétrique de l'angle CAB par rapport à I est l'angle ABE. Et puisque la symétrie centrale garde les mesures des angles, alors CAB égale à ABE. Voilà. On a trouvé maintenant que les deux angles alternes internes ont même mesure. Voilà. Maintenant, on arrive à la propriété suivante. Si D et D' sont deux droites parallèles coupées par une séquence delta, alors elles forment des angles alternes internes de même mesure. Si D et D' sont deux droites parallèles, coupées par une séquence delta, alors elles forment des angles alternes internes de même mesure. Alors la condition ici, c'est que D et D' sont deux droites parallèles. Voilà. Alors, on a L et L' sont parallèles. Alors, BAC et ACD, puisqu'ils sont des angles alternes internes, alors ils ont la même mesure. Maintenant, on va prendre un exercice d'application. Dans cet exercice, on a D et D' sont deux droites parallèles. Alors, et BFC, la mesure de l'angle BFC égale à 47 degrés. Calculez GBF et JBH et FBH. Alors, on a GBF égale à BFC égale à 47 degrés. Alors, pourquoi? Parce qu'ils sont des angles alternes internes. Et D et D' sont des droites parallèles. On a aussi GBH égale à GBF. Pourquoi ces deux angles ont la même mesure? Parce qu'ils sont opposés par le sommet B.
Voilà. Et maintenant, pour calculer FBH, on a FBH plus GBF. Alors, FBH plus GBF, ces deux angles sont adjacents supplémentaires parce qu'ils forment, les deux angles forment un angle plat de mesure. L'angle plat, c'est l'angle qui a une mesure est égale à 180 degrés. Alors, GBF plus FBH égale à 180 degrés. Et puisque GBF égale à 47, on remplace GBF par 47, alors FBH égale à 180 moins 47 degrés. Ça fait 133 degrés. On passe à un autre exercice d'application, bien sûr. Alors, dans la figure suivante, on a AB et CD deux droites parallèles. Alors, d'abord calculer OCD et AOB et OAB. Alors, on a AB parallèle avec CD et AD une séquence des deux droites. On a OCD, alors OCD avec ABO. Alors OCD, cet angle avec cet angle, alors ils sont alternes, internes. Alors, ils ont la même mesure. Alors, OCD égale à ABO égale à 39. On a AOB égale à COD. AOB égale à COD. Alors, pourquoi? Parce qu'ils sont des angles opposés par le sommet. AOB égale à COD. Puisque AD et BC sont deux droites séquences en haut. Maintenant, calculons COD. Dans le triangle OCD, on sait que la somme des mesures des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Alors, on remplace ODC par 27 et OCD par 39, parce qu'on a déjà trouvé OCD égale à 39. Alors, COD plus, alors 27 plus 39 égale à 66. Alors, COD égale à 180 moins 66. Alors, COD égale à 114 degrés. Alors, puisque COD égale à AOB, alors AOB aussi égale à 114 degrés. Alors, OAB et OAB égale à ODC. Pourquoi? Parce qu'ils sont des angles alternes, internes. On passe à l'activité suivante. Alors, soit D et D', deux droites coupées par une séquence delta, forment deux angles alternes, internes de même mesure. Alors, montrer que D et D' sont parallèles. Maintenant, c'est l'inverse de la propriété précédente. Maintenant, on a les deux angles alternes, internes de même mesure et on va montrer que D et D' sont
parallèles. Alors, on considère O, un point O, le milieu de BF. Alors, F et B sont les symétriques de B et F par rapport à O, puisque E est le milieu, c'est la définition de la symétrie centrale. Alors, FB, la demi-droite FB, est le symétrique de la demi-droite BF par rapport à O. Alors, le symétrique de l'angle GBF par rapport à O est un angle tel que, c'est-à-dire un angle qui vérifie les deux choses suivantes. Premièrement, FB est l'un de ses côtés, parce qu'on a déjà trouvé le symétrique de BF, c'est FB, alors FB est l'un de ses côtés. Deuxièmement, les deux angles ont la même mesure. Alors cet angle, d'après les données, puisque GBF égale à BFC, cet angle, ce n'est que BFC. Alors, BFC est le symétrique de GBF par rapport à O. Alors, on déduit que FC est le symétrique de BG par rapport à O. Nécessairement, alors GB et FC sont parallèles, c'est-à-dire D et D' sont parallèles. Alors, on arrive maintenant à la propriété suivante. Alors, si une séquence détermine sur deux droites des angles alternes internes de même mesure, alors ces deux droites sont parallèles. Voilà. Alors, si une séquence détermine sur deux droites deux angles alternes internes de même mesure, alors elles sont parallèles. Alors, on passe à un exercice d'application. Dans chaque cas, les droites K et K' sont-elles parallèles? Justifiez les réponses. Alors, on a 3 cas. On va voir chaque cas. Alors, pour le premier cas, est-ce que K et K' sont parallèles ou non? Alors, on a ACD. D'abord, pour montrer ça, il faut calculer ACD. Alors, on a ACD plus 132 égale à 180 parce qu'il forme, il forme un angle plat. Alors, la somme est égale à 180, angle adjacent supplémentaire. Alors, ACD est égal à 180 moins 132. Alors, ACD égale à 48. Et puisque BAC aussi égale à 48, et puisque les deux angles sont alternes internes, et ils ont même la même mesure, alors les droites K et K' sont parallèles. Deuxième cas. Alors, directement, on remarque que les deux angles alternes internes n'ont pas la même mesure. BAC égale à 39 et ACD égale à 41. Alors, ils n'ont pas la même mesure. Alors, K et K' ne sont pas parallèles. Voilà. Troisième cas. Troisième cas, on a ACD plus 100. Alors, on calcule ACD. ACD plus 118 égale à 180, c'est-à-dire AC est égal à 62. Et on a BAC égale à 63. Alors, ils n'ont pas la même mesure. Alors, et puisqu'ils sont des angles alternes internes,
Voilà, alors K et K' ne sont pas parallèles. Alors, c'est la fin de cette séance. À la séance prochaine, Inch'Allah. Merci.